une fois que OpenVAS a été installé, il faut lancer, hein, comme on peut le voir dans la documentation, l'instruction qui va permettre de vérifier, hein, que l'installation a été bien faite, hein. C'est sudo gvm-check-setup. Alors on va coller la sélection. Ah, c'est sudo. Sudo. Voilà. Le mot de passe Kali. Voilà, donc il vérifie si c'est OK. On va patienter un petit moment. Alors on voit qu'il y a des erreurs. Il demande le serveur est-il actif localement, accepte-t-il les connexions sur ce socket. Il demande de lancer cette instruction fix run. Donc on va essayer de lancer cette instruction. On recommence, il faut resélectionner le sudo run user qui est ici. Alors voilà, copier la sélection. On fait un CTRL-C et on fait un coller le presse-papier. Et on essaye. Là, il explique qu'il y a un problème. Création, extension, la connexion au serveur sur le socket a échoué. Le serveur accepte-t-il les connexions? Donc il y a un problème au niveau de l'installation. Alors on va tenter de désinstaller PostgRE, puisqu'apparemment c'est lui qui pose un problème. Sudo -purge, remove, PostgRE SQL. On va... alors apt, hein, pardon. cd apt -get -purge. Voilà. On va tenter de désinstaller PostgRE SQL. C'est peut-être une ancienne version qui existait sur Kali, et donc peut-être qu'il peut y avoir un problème par rapport à ça. Et on va relancer l'instruction GVM setup. On va relancer le setup. Voilà. Et on va attendre, hein, comme tout à l'heure, c'est une partie qui est assez longue. Alors, une fois qu'on a terminé, on va d'abord faire une vérification. Donc, on va faire une vérification. Voilà, donc on va faire une vérification avec le check setup qui est ici, hein, c'est ce qui nous dit également le message ici, hein, on aurait pu le prendre directement ici, un GVM check setup. Donc on va rappeler le ici, hein, voilà, sudo GVM check setup. On va voir alors qu'est-ce qui nous dit? Le serveur est-il actif? The PostgreDB does not exist. Donc c'est le même principe. Alors pourquoi la base de données GVM n'existe pas? On va essayer d'exécuter ce script. On va essayer d'exécuter cette commande, hein, qu'on nous donne ici, sudo. Alors, par contre, il ne faut pas la côte à la fin, hein, hop. Et là, non, on a un problème visiblement encore, hein. Ça ne marche pas.
Alors, puisque ça semble pas marcher, on va recommencer l'installation, tout désinstaller entièrement, mais avant ça, on va d'abord éteindre la machine. On va retourner dans VirtualBox, Kali Linux, et là dans Configuration, dans Système, on va mettre au moins 4 Go à la machine pour qu'elle soit un peu plus puissante. On fait OK et on relance Kali Linux. Alors pendant que ça se relance sur le site au niveau de... Alors, au niveau des tests de sécurité, il y a ce document configuration et installation OpenVAS que l'on va récupérer, dans lequel on va avoir les procédures pour qu'on puisse tout désinstaller, la procédure pour qu'on puisse créer un utilisateur avec un mot de passe avec lequel on pourra se connecter. Voilà. Et la procédure de réinstallation, bien évidemment. Alors, on revient sur Kali Linux. On attend que la machine démarre. On se connecte à la machine. Voilà. Une fois qu'on est connecté à la machine, on retourne dans l'invite de commande et on va aller désinstaller. Alors d'abord, on va désinstaller Postgre. Colle la sélection. Le mot de passe de Kali. Alors, n'est pas installé et ne peut donc pas être supprimé. J'ai dû déjà procéder à la désinstallation. On recommence. Voilà, donc je vais désinstaller. Voilà, donc si vous ne l'avez pas désinstallé, donc vous êtes obligé de faire toutes les manipulations pour pouvoir tout enlever. Voilà, donc il va tout me supprimer. On revient sur le document pour l'autre instruction. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de tout supprimer concernant Postgre. Alors ici, oui, voilà, c'est tout désinstaller pour qu'on puisse, parce qu'apparemment, c'est ça qui pose un problème. Hop, l'instruction suivante. Voilà. Ensuite, on va voir s'il reste encore du Postgre ou pas. Et on essaye de vraiment faire ça rigoureusement. On supprime ces répertoires, les répertoires liés à Postgre. Voilà. Et on purge. On va désinstaller entièrement OpenVAS. Alors attention, ça c'est parce que ici c'est moins purge, il faut bien le taper, moins. Ah, alors c'est... Ah oui, j'ai oublié l'instruction sudo apt-get. Oui, donc ici, c'est sudo apt-get. Voilà. Et là, tout a été désinstallé normalement. Alors pour plus de tranquillité, on va carrément redémarrer la machine. Comme ça, on sera tranquille. Donc on redémarre la machine et on attend qu'elle ait redémarré, cette machine. Alors, on se reconnecte. Kali. On se connecte.
une fois qu'on est connecté, on va dans l'invite de commande. Une fois qu'on est dans l'invite de commande, eh bien, on va recommencer l'installation avec cette première ligne-là. On va la refaire de A jusqu'à Z. C'est toujours des fois un peu compliqué d'installer un produit. Voilà. Patiente. L'instruction qui suivra, ce sera l'installation d'OpenVAS. Valide. L'instruction qui suivra, ce sera le GVM Setup. Colle de presse-papier. Voilà, donc là, il va, lui, se débrouiller pour installer du PostgreSQL, tout ce qui s'ensuit, et ensuite on vérifiera que tout ça a bien démarré. On voit l'installation, ce qu'il fait. Et là, donc, on patiente un petit moment qu'il arrive à la fin de cette installation. Quand l'installation est terminée, il y a un utilisateur qui a été créé, qui est admin. Et voici le mot de passe. Vous voyez donc user created with password, ici. Donc le mot de passe, il est ici. Il faut bien le sélectionner, parce que sinon vous ne pourrez pas vous connecter. Il faudra aller faire une modification dans la base de données. Donc je vais le sélectionner ici et moi je vais le coller. Alors vous avez le vôtre. Hop, je colle. Voici, je vais écrire, enregistrer sous passe OpenVAS. Voilà, comme ça je le conserve bien. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement faire fonctionner GVM check setup là, qui est ici. Hop, on le récupère. Alors par contre, il faut faire un sudo. Et on va coller la sélection, on valide. Et là, il va tout simplement vérifier que on a bien procédé à l'installation de OpenVAS. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que là on a vu quelques outils de scan de sécurité réseau avec Nmap qui permet de découvrir les ports ouverts sur des machines d'un réseau, donc qu'il faut savoir utiliser. Alors, et OpenVAS qui va permettre de faire des tests de sécurité sur un serveur. Donc là, puisque tout est fonctionnel, on va pouvoir démarrer OpenVAS avec cette commande-là, s'il ne l'est pas déjà. Hop. Donc apparemment, c'est bon. Et là, on nous indique ici, sur le document, l'URL qui va nous permettre de pouvoir accéder à OpenVAS. Pour ça, on lance le navigateur ici. On peut fermer. Et dans le navigateur, on a le HTTPS 121.0.0.0.1 9392.
Ça permet d'aboutir à cette interface-là, comme on est sur un certificat qui est auto-signé, il n'est pas reconnu, donc on clique sur Advanced et Accept the Risk and Continue. Ici, on saisit Admin, bien sûr, hein, et là, le mot de passe, c'est celui qu'on a sélectionné tout à l'heure. Hop, je le récupère et je vais coller le password ici. Je fais un sign-in. Voilà. Et je suis dans OpenVAS. Voilà, donc voilà, on a pu installer OpenVAS. On va le conserver pour la suite au moment où on décidera de faire un scan de sécurité. Mais déjà, le produit est installé. Ça, c'est une bonne chose.